Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des alternatives zéro déchet dont personne ne parle, ou en tout cas j'ai l'impression que vraiment j'ai pas entendu beaucoup. J'ai l'impression que dans les vidéos zéro déchet on parle souvent un peu des mêmes choses et enfin c'est bien, mais il y a aussi d'autres choses en fait qui existent et il n'y a pas personne un peu ne parle en ce moment sur les réseaux. Du coup je voulais faire cette vidéo. C'est pas du tout une vidéo pour dire ah je m'y connais mieux que vous, genre je connais plus de trucs que vous, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour partager un peu des choses qui sont peut-être pas communes, je sais pas, peut-être que d'entre vous vont dire oh mais ça bien sûr je connaissais, mais c'est voilà, c'est pour un peu parler d'autres choses que j'ai encore pas mentionnées avant et qui pour moi sont tout aussi importantes que d'autres alternatives ou d'autres options zéro déchet. Alors la première chose que je voulais parler c'est les cotons-tiges pour les oreilles et cette chose que j'ai acheté qui s'appelle un Last Swab. Et en fait c'est un coton-tige réutilisable. Alors c'est en plastique. Ça n'est pas sans plastique, il me semble pas qu'il soit biodégradable ou compostable. Donc c'est quelque chose qui est en plastique et il vient avec une boîte comme ça. Alors ça, je trouve que ça fait beaucoup de plastique, mais en même temps c'est hygiénique, c'est pour qu'on le range à un endroit propre quoi. Parce qu'on va quand même mettre ça dans nos oreilles après et puis on veut pas avoir des infections. Et personnellement, je pense que quand il s'agit de zéro déchet, il y a beaucoup de gens qui disent ouh attention plastique, non il faut absolument pas plastique, c'est pas bien plastique, blablabla. Alors qu'en fait, quand on pense que voilà je vais pouvoir utiliser ça pendant des années et des années, ça va compenser en fait les ressources qui ont été mises pour produire ce produit, alors que voilà des cotons-tiges pas réutilisables, justement des jetables, vous allez en utiliser mais je sais pas combien par année. Et ils vont tous être jetés après la première utilisation. Du coup j'ai acheté ça, avec David on a acheté ça et ça fait je dirais 2 mois que je le teste ce truc. Alors ils étaient quand même assez chers, je crois que ça coûtait aux alentours des 20 francs, 20 euros pour un. Je sais pas encore si je suis vraiment conquise par ce produit, j'aime beaucoup l'idée, je trouve que c'est... voilà, pourquoi pas, après il y a des mesures d'hygiène à prendre quand on l'utilise, bien sûr il faut le nettoyer après chaque fois et tout, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est bien sûr d'en avoir un pour vous tout seul quoi, vous n'allez pas le partager avec les gens autour de vous, et en tout cas jusqu'à maintenant ça me convient. Je dois dire quand même que il y a quelque chose que ce coton-tige n'a pas, que les cotons jetables ont, c'est cette espèce de matière un peu absorbante en fait. Donc on va pas rentrer dans les méga détails, mais je veux dire ce qu'il y a dans votre oreille ça peut être plus ou moins liquide et du coup tout ce qui est en coton type watt ça va vraiment absorber ça, mais je veux dire ça a fait le job et jusqu'à maintenant en fait ça va, je suis pas mécontente. Après je sais que c'est un truc qui est devenu méga à la mode et puis que maintenant il y en a partout, genre dans le dropshipping machin etc. Du coup faites un peu gaffe peut-être où vous le commandez etc. Bon, après je veux dire c'est un petit machin en plastique comme ça, je veux dire il y a pas, je sais pas s'il y a vraiment des risques à acheter l'original ou pas l'original, mais voilà c'est quelque chose d'un peu nouveau et que j'ai pas vu beaucoup parler sur les chaînes zéro déchet autant en français qu'en anglais. Du coup je voulais vous donner un peu mon avis là-dessus. La deuxième chose que les gens ne parlent pas c'est tout ce qui est par rapport aux habits et aux microplastiques qui se trouvent dans nos habits. Alors tout ce qui est polyester, nylon, polyamide, polymachin, c'est tout du plastique, c'est à base de pétrole et du coup c'est du plastique. Quand vous lavez ces habits là ça va libérer des microplastiques dans le cours d'eau en fait et dans dans l'environnement. Regardez l'étiquette de vos habits et pour les choses aussi que vous allez laver régulièrement. Tout ce qui est habits de sport en général ça va être du synthétique, c'est plus léger, ça respire etc. Donc voilà il y a pas mal d'habits et donc je pense que quelque chose que beaucoup de gens pourraient faire, qui est pas si compliqué que ça, c'est qu'à chaque fois que vous allez acheter quelque chose de nouveau, assurez-vous que ces habits ils n'ont pas
de matière synthétique ou le moins possible afin de ne pas déverser en fait du plastique sans vous rendre compte, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas à l'œil nu, du coup on s'en rend pas compte et c'est pour ça que plein de gens n'en parlent pas, mais ça existe et c'est là. Essayez de trouver une alternative en lin ou en coton bio de préférence, une matière naturelle en fait qui va pas délaisser des microplastiques dans l'océan. Le numéro 3 il est très lié à ce numéro 2, c'est le Goopy Friends. Voilà, ça ressemble à ça, un Goopy Friend. Ça ressemble comme une taille d'oreiller, mais un peu cette matière un peu synthétique, type un peu veste de pluie, avec un zip en haut. Alors à quoi ça sert? Ça c'est très simple, c'est un sac pour laver vos habits dans votre lessive et ne pas relâcher les microplastiques. En fait c'est une fibre qui va retenir les microplastiques et du coup ils vont pas être déversés dans le cours d'eau. Du coup si vous avez des habits en synthétique, ce que tout le monde a, j'en ai aussi plein, mais surtout tout ce qui est habits de sport en général, les sous-vêtements souvent, pas toujours, mais ouais, tout ce qui est habits de sport, maillot de bain, etc. souvent ça va être des matières synthétiques et du coup ce que je fais c'est que quand je fais ma lessive, et ben je mets tous les habits synthétiques ou déjà la plus grande partie que je peux dans ce sac et je mets ce sac avec les autres habits dans la machine et ça lave aussi très bien. Moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit oh ça nettoie pas à travers, moi j'ai absolument pas eu de problème et je trouvais que c'était très bien et que ça nettoyait très bien. Du coup je suis hyper contente, donc voilà, ça c'est quelque chose que je recommande. Parce que dans un monde parfait, ben oui, on n'aurait pas d'habits synthétiques, mais ce n'est pas le monde réel et on a tous des habits synthétiques. Pas que, mais voilà, en grande partie et surtout pour tout ce qui est habits de sport. Et moi étant une grande sportive, je vais pas arrêter le sport. J'ai pas encore trouvé d'alternative avec voilà, des matériaux qui soient plus naturels entre guillemets, mais tout aussi performants. Alors la quatrième chose que je voulais parler c'est les bijoux. Alors ça c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais les bijoux ça a un impact sur notre environnement qui est assez considérable. Après c'est rien comparé au transport, à l'industrie agricole de la viande et puis l'industrie de la mode, mais les bijoux et l'extraction des métaux ça a un impact considérable. Et du coup j'essaye au maximum de, quand j'achète des nouveaux bijoux ou quand je travaille avec des marques de bijoux, de travailler avec des marques de bijoux qui utilisent des matériaux recyclés, donc que ce soit de l'argent recyclé ou de l'or recyclé et pas juste quelque chose qui vient d'être extrait. Je pense qu'il y a déjà tellement de bijoux sur la planète et on peut facilement les casser, les broyer et recréer de nouveaux. Et du coup, voilà, je dis quand vous allez acheter des nouveaux bijoux, regardez si la marque chez qui vous achetez utilise de l'or ou de l'argent recyclé. Pareil pour les diamants, regardez plutôt des diamants qui sont faits en laboratoire plutôt que des vrais diamants qui sont extraits du sol, qui c'est pas absolument pas du tout écologique et c'est quelque chose qu'on parle pas et qu'on se rend pas compte, mais c'est vraiment mauvais. Et du coup je vous encourage vivement de chercher des marques de bijoux qui utilisent principalement ou uniquement même, c'est encore mieux, des matériaux recyclés. J'en ai plusieurs dans la barre d'infos et voilà, je vous les recommande vivement parce que vraiment c'est quelque chose de tout con et c'est quelque chose qui est pas du tout compliqué à faire parce que maintenant il y a des marques qui ont vraiment des sélections de bijoux qui sont très jolies, qui ont plein de choix et qui sont du coup en matériaux recyclés et ça vous évite d'acheter du neuf. Du coup voilà, et encore mieux d'acheter vos bijoux en seconde main et vintage. Si vous aimeriez que j'en parle plus, n'hésitez pas à me dire et si vous avez des questions aussi par rapport à ça, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. C'est quelque chose que je fais des recherches et puis j'apprends de plus en plus et c'est vraiment très intéressant et c'est quelque chose auquel on pense pas forcément en fait. Numéro 5, c'est tous ces trucs pour les glaçons. Alors
Souvent genre quand on a une fête ou qu'il faut acheter beaucoup de glaçons, genre on va au magasin et on achète des glaçons et ça vient dans des grands sacs en plastique. Alors que vous pouvez très bien faire vos propres glaçons vous-même dans un truc à glaçons. Et personnellement moi je l'utilise ça, à part ça aussi pour tout ce qui est lait de coco, enfin lait végétal. Dès qu'il me reste par exemple de la crème de soja au frigo ou du lait de coco ou n'importe quel lait végétal, je le congèle si je sais que je vais pas avoir le temps de le boire et de le finir à temps. Et du coup quand j'en ai besoin, hop j'ouvre ça et dedans j'ai mes petites capsules et je mets ça dans ma cuisine ou peu importe. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien. Ça vous évite d'acheter des glaçons. Et ça vous évite de jeter de la nourriture qui est encore bonne et qui pourrait être encore bonne si vous la congelez avant qu'elle soit plus bonne. Numéro 6, je voulais parler de la crème solaire. Alors moi ça fait je dirais une année ou deux maintenant que j'utilise cette crème solaire de chez, je crois que ça s'appelle SandCloud. Oui, ça s'appelle SandCloud. Et c'est une crème solaire qui vient du coup dans un petit conteneur comme ça en métal qui est très facilement lavable et réutilisable pour d'autres produits si vous voulez réutiliser ce conteneur pour plus tard. C'est une crème solaire qui est relativement solide, elle va fondre un petit peu au soleil mais ça va jamais devenir complètement liquide, du coup c'est assez facile, enfin ça va pas couler partout. Elle a une odeur mais incroyable, genre vraiment incroyable, j'adore ça. Ça sent la menthe et l'eucalyptus il me semble. Ouais, menthe, eucalyptus, lavande, enfin genre ça a une odeur mais tellement fraîche, c'est trop bon. Elle recouvre quand même pas mal du coup, enfin il faut bien l'appliquer pour pas avoir la tête toute blanche. Mais si vous allez vraiment dans un pays chaud ou qu'il y a vraiment beaucoup de soleil ou même à la montagne, c'est bien de protéger votre peau et genre... Franchement moi j'étais hyper contente avec cette crème solaire. C'est un SPF 35 et c'est aussi respectueux de la barrière de corail. Donc si vous partez à l'étranger, que vous vous baignez dans l'océan, vraiment regardez que votre crème solaire elle soit respectueuse de la barrière de corail, parce que déjà les crèmes solaires conventionnelles, il y en a qui sont notées comme cancérigènes. Je pense qu'il faut juste faire vos recherches. Moi je vais pas citer des marques ou des produits en particulier. Mais voilà, il y a des études qui ont été faites que ça a vraiment été démontré. Du coup, je dis pas arrêter de porter de crème solaire, mais essayer de trouver une alternative plus naturelle. Et moi celle-là, ça fait je dirais une année ou deux que je l'utilise et je l'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment super. Alors c'est une crème solaire que je crois pas si bon marché que ça, mais elle dure une éternité, hein. J'en ai plein dedans et il en suffit un tout petit peu pour en mettre sur le visage. Donc voilà, si vous en mettez sur tout le corps, voilà, ça va se finir un peu plus vite. Mais voilà, sachez que c'est un produit quand même relativement dense et que ça va vous durer pour un moment. Numéro 7, c'est tout ce qui est baume hydratant pour les lèvres. Alors, moi j'ai grandi vraiment à prendre ces baumes hydratants emballés dans du plastique et tout qu'on vous donne par-ci par-là, enfin voilà, pour le ski aussi. Et voilà, ils sont tous emballés dans du plastique, on les finit en peu de temps en hiver parce qu'on en met tous les jours et ça finit à la poubelle parce que bien sûr on peut pas les re-remplir. Alors, j'ai plusieurs alternatives pour vous. C'est la première, on va dire la facile, c'est celui-ci de chez Coconut Me. Ils font aussi des déos si jamais et c'est vraiment une marque chouette. Celui-là il est un peu teinté. Du coup je l'utilise comme un peu comme rouge à lèvres et même comme blush des fois. Et il a cet emballage 100% on va dire en papier en fait, c'est du papier. Et voilà, c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est un chouette emballage, ça fait le job. Et du coup ça va très bien. Sinon je vous conseille vivement d'utiliser en fait juste du beurre de karité. Moi j'ai un gros pot de beurre de karité que j'ai mais vraiment depuis plusieurs années et il en faut un petit peu vraiment, c'est quelque chose de très gras, très riche, donc je mets ça vraiment quand j'ai les lèvres sèches et c'est trop bien, franchement ça marche trop bien.
Et pour quand je suis en déplacement bien sûr, parce que je vais pas me balader avec ce gros pot. Après vous pourriez tout à fait prendre du beurre de karité et l'avoir dans un plus petit pot type cette taille, voire même plus petit, et juste l'appliquer comme ça avec le doigt, ça va très très bien. Mais moi plutôt quand je suis en déplacement je prends celui-ci dans mon sac à main. Il est parfait, il est parfait. Alors la 8e chose que je voulais parler aujourd'hui, c'est les filtreurs à eau et du coup arrêter de filtrer son eau avec tous ces filtreurs à eau, parce que ben voilà, c'est tous des trucs en plastique en général, puis des filtres machin qu'on jette. Ce serait d'utiliser des bouts de charbon, des bâtons de charbon. Je sais qu'ils sont en vente chez Katsudomi. J'ai encore jamais testé, mais j'ai vu plusieurs personnes en parler. Et du coup, si vous voulez filtrer votre eau naturellement sans devoir utiliser un truc conventionnel, pour filtrer votre eau, juste simplement un petit bout de charbon. Et ça, après, bien sûr, c'est compostable et ça se dégrade automatiquement. Numéro 9, c'est les allumettes et les briquets électroniques. Alors ça existe apparemment, comparé, enfin afin d'éviter tout ce qui est briquet, parce que les briquets ben, ça se termine quand même relativement vite, après on les jette et voilà, c'est un impact pour l'environnement qui est horrible. En plus c'est vraiment c'est du plastique dur, il y a du métal, enfin c'est vraiment très difficile à les recycler. Du coup, je vous conseille soit prendre des allumettes conventionnelles, alors qui sont pas 100% zéro déchet. Je crois qu'il y a une substance dans le truc rouge au bout qui n'est pas très naturelle. C'est quand même un bon bout de bois, genre voilà, c'est incomparable à un briquet. De mon avis hein, bien sûr. Et sinon ben, les allumeurs électroniques, et ça vous pouvez simplement le charger, du coup à mon avis ça doit durer hyper longtemps. J'ai jamais testé mais ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que ça a l'air trop pratique, et puis en plus on se brûle tout le temps les doigts. Moi j'arrive pas à utiliser un briquet, les allumettes ça va, mais genre on se brûle aussi facilement les doigts, et du coup d'avoir juste un truc qu'on fait clic comme ça et qu'on peut recharger, ça a l'air trop pratique. Alors oui, ce sera sûrement du plastique, mais c'est quelque chose qui va être tellement beaucoup plus durable en fait que toutes les autres alternatives qui existent jusqu'à présent, que ben en fait c'est plutôt cool. Et la 10e chose et la dernière que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est acheter les fruits et les légumes moches ou ceux qui sont un peu en discount. Donc moi quand je vais au supermarché, je fais, bon que vous alliez au marché ou au supermarché, mais typiquement au supermarché, moi ça arrive des fois de voir qu'il y a des sacs de trucs à 50%, ou genre quand je prends mes fruits et mes légumes, je vais pas genre faire exprès de prendre le plus moche, mais je vais essayer de prendre ceux que je pense que les gens typiquement ne prendraient pas, ou de prendre voilà ceux qui sont un peu mûrs et qu'il faut vite manger, parce que je sais très bien que si je ne les achète pas, il y a peu de chances que d'autres personnes les achètent, et du coup ça va être jeté à la fin de la journée ou le lendemain ou que sais-je. Et du coup bah j'essaie d'acheter tous ces fruits et légumes qui sont un peu imparfaits, qui sont un peu moches quoi, mais qui sont tout aussi bons. Et voilà, genre typiquement les courgettes, c'est tellement bien quand la courgette elle est droite, mais au final genre toutes celles qui sont tordues ils vont pas les vendre. Du coup voilà, j'essaye de prendre les trucs moches, et du coup je me dis bon bah je contribue à diminuer le gaspillage alimentaire, plus ou moins, peut-être d'une toute petite manière, mais je pense que c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Je sais qu'il y a dans des supermarchés, typiquement en France, où ils ont une section uniquement avec tous les fruits et les légumes un peu moches on va dire, à des prix moins chers. Et ça je trouve que c'est génial. Malheureusement en Suisse ça n'existe pas, en tout cas pas là où j'habite. Mais voilà, moi c'est un truc que j'ai commencé un peu à faire, et à chaque fois que je fais mes courses, ben j'essaie de prendre les trucs un peu plus moches ou un peu voilà, que je pense les gens prendraient pas, et que du coup ça va rester sur l'étalage et que ça va être jeté à la poubelle par la suite. C'est quelque chose auquel on pense pas en fait, c'est tellement inconscient en fait, on va tout de suite prendre ce qui est de mieux ou plus beau ou plus parfait au niveau de la forme, etc. Et ouais, même David il me dit ah mais pourquoi t'as pris ça,
regarde, elle a l'air un peu molle et tout, ton aubergine, il va falloir la manger. Mais elle était de loin pas pourrie, hein, déjà. Elle était juste un peu, je pense qu'elle a du vécu un peu sur l'étalage et elle était encore très bien. Et je l'ai cuisinée et je l'ai cuisine avec une sauce tomate, je sais plus, et enfin, ça allait très bien. Genre, j'ai absolument pas vu de différence. Et du coup, voilà, c'est drôle de voir ce genre de choses. S'il y a des trucs que vous faites et que vous vous dites ah mais ça j'en entends jamais parler, mais moi je le fais tous les jours dans ma vie de tous les jours quoi, et ça a un bon impact, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça va sûrement donner des idées, pas qu'à moi, aussi à tout le monde qui regarde. Et voilà, merci en tout cas pour votre soutien et tous vos partages et tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!